Du coup, on doit maintenant calculer le discriminant delta, rechercher son tableau de signes. On vient de voir comment on peut déterminer le tableau de signes d'un trinôme. Et à partir du tableau de signes, on pourra donner les variations de la fonction. Je rappelle que si la fonction dérivée f' de x est strictement positive, la fonction f est strictement croissante. D'où l'étude du signe de la fonction dérivée. Si la fonction dérivée est strictement négative, alors la fonction f est strictement décroissante. Bon. Alors, allons-y calculer. Allons-y donc déterminer le signe de cette fonction dérivée. Alors, calculons delta. On a bien compris qu'f' de x est un trinôme du second degré, donc on peut calculer ici delta, b au carré moins 4ac. Alors b c'est 10, donc 10 au carré, moins 4 fois a, a c'est moins 3, fois c, c'est-à-dire fois moins 3. Delta est égal à 100, moins 4 fois 3, 12 fois 3, 36. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il faut m'interrompre. Ne laissez surtout pas passer quelque chose que vous n'avez pas compris. Il y va de votre intérêt. Donc, 100 moins 36, c'est égal à 64. On a donc un discriminant qui est positif. On va donc avoir deux racines. Delta est positif, le trinôme admet deux racines. Et les deux racines sont les suivantes. Alors, les racines sont la première x1 qui est égale à moins b, moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième, x2, qui est égale à moins b, plus racine de delta sur 2a. Donc, on est bien dans le cas où delta est positif. Donc, ce qui nous entraîne deux racines. Ce qui nous entraîne surtout que le trinôme, donc la fonction dérivée, puisque la fonction dérivée est un trinôme, est du signe de moins a à l'intérieur des racines. Or, a est égal à moins 3 et a est négatif. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur des racines, on est positif, puisqu'on est du signe de moins a. A étant négatif, moins a est positif. Donc, ça va entraîner quoi? Alors, on est du signe de moins a à l'intérieur des racines, donc positif, et on est du signe de a à l'extérieur des racines, donc négatif à l'extérieur des racines. Et ça, il faut qu'on l'écrive. On va écrire que le coefficient de x au carré, c'est-à-dire petit a, c'est moins 3. Et c'est donc négatif. On est bien d'accord que la conséquence, c'est que la fonction dérivée f' de x est négative pour des valeurs de x à l'extérieur des solutions et positive pour des valeurs de x à l'intérieur des solutions. Bon, bref, il s'ensuit que f' de x, comme f' de x est du signe de moins a à l'intérieur, donc f' de x est positif à l'intérieur des racines. Et négatif à l'extérieur, tout court. Donc, du coup, on est d'accord que
ça nous permet de réaliser le tableau de signes suivant. Ou du moins, à partir de là, bon, on va plutôt faire le tableau de signes correspondants, ce sera mieux. Donc, on se promène sur l'ensemble des nombres réels et on passe par les racines. Les racines, oui, enfin, on n'avait même pas fini d'écrire les racines, pardon. Alors, moins b moins racine de delta sur 2a. Moins b, c'est moins 10. Moins racine de delta, donc moins 8. Alors, on va écrire quand même les racines jusqu'au bout. Donc, c'est moins b moins 10, moins 8 sur 2a, donc sur 2 fois moins 3, donc sur moins 6. Ce qui est égal à moins 18 pardon, sur moins 6. Et moins 18 sur... Non, pardon. Oui, enfin, si c'est ça. Moins 18 sur moins 6, c'est égal à 3. Et l'autre, moins b plus racine de delta sur 2a, c'est donc moins 10 plus 8 sur moins 6. Et moins 10 plus 8, ça fait moins 2. Moins 2 sur moins 6, c'est 2 sur 6, c'est un tiers. Et un tiers est inférieur à 3. Un tiers est inférieur à 3. Donc, plaçons un tiers dans le tableau avant 3. Donc, notre fonction dérivée f' de x, notre trinôme, puisqu'on a bien dit que f' de x est un trinôme du second degré, et donc, à l'intérieur des racines du signe de moins a étant positif, et donc du signe positif à l'intérieur des racines, et donc du signe négatif à l'extérieur des racines. Voici le tableau de signes de la fonction dérivée. Évidemment, on peut en déduire les variations de la fonction f. On peut donc donner les variations suivantes de f, de x.